Ça. Donc désolé d'en revenir à ce thème-là, mais après il faut manger aussi. Hein. Donc attention à vous. Je voulais vous dire sur la liberté... Oui, sous c'est important quand même. On est français. Alors, la liberté de mouvement, elle va être conditionnée par quelque chose que vous connaissez bien, qui est le confinement. Le couvre-feu. On en a marre. Et moi qui suis un ancien militaire, et il y a beaucoup d'anciens militaires parmi nous ici, quand on entend guerre sanitaire, couvre-feu et confinement, on dresse l'oreille. Parce que c'est une terminologie qui est militaire. Oui. Ça n'a rien de civil. Donc c'est pas une guerre sanitaire. C'est une guerre larvée contre le peuple. Oui. Et cette guerre larvée, vous l'avez tous compris. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc si demain ils vous confinent, et qu'on fait encore des appels à manifestation, sachez une seule chose. Ils n'auront pas assez de monde pour bloquer l'élan spontané et légitime du peuple. Ils ont la loi, on a le nombre. Ils ont la loi, on a le nombre. Et le nombre et notre légitimité, un jour, feront loi. Le nombre fera loi un jour. Je laisse la parole à Audeline, Rose, pardon. À Rose qui a un message à vous faire passer et qui est blouse blanche. Merci elle. Alors, merci de me laisser la parole, parce qu'on ne l'a pas hein, dans le domaine public. Hein. Donc, je suis infirmière depuis 30 ans. L'année dernière, aux premières loges, évidemment, on a attrapé le Covid en premier. Je suis sur le Luc, là. C'est un centre, un hôpital local gériatrique, hein, avec SSR, USLD et EHPAD, sur 3 étages. Il y a environ 80 malades. Première vague l'année dernière, on a reçu les post-Covid de l'hôpital de Brignoles, parce que nous avions le même directeur. Infectés parce que pas de masque ou très peu. On avait 2 petits masques blancs tout fins là pour 10 heures de nuit. Après on n'en a eu qu'un. Donc voilà, les premiers cas, on a été infectés. On a eu la chance entre guillemets, d'être reconnus en maladie professionnelle. Que quelques-uns. Hein. Très vite, au bout de 2 mois, ils ont arrêté parce que évidemment, si on rechute ou quoi, ils nous payent, nous. Donc moi, je me bats pour les autres parce qu'à tout moment, je peux m'arrêter et être tranquille. Mais je me bats pour les autres parce que déjà, j'aurais pu ne pas travailler. J'ai un traitement hypertensif, enfin bon, je passe les trucs perso, mais bon. Bêta bloquant, j'aurais pu rester déjà à la maison parce que j'étais sur la liste à risque. Donc je suis allée travailler, j'ai pris le risque, je suis tombée malade. 15 jours assez durs quand même. On est bien resté dans notre hameau, on n'a infecté personne autour, nos voisins, personne ne l'a eu. Bon. Cette année, voilà, on travaille. J'ai travaillé le week-end dernier, j'ai fait les 2 manifs d'avant, j'étais en congé. Mes premières manifs de toute ma vie. Parce que là, c'est plus possible, quoi. C'est à tous les niveaux, quoi. Plus de liberté. Là, l'obligation vaccinale. Moi, j'ai pas envie de me faire injecter un produit, je sais pas ce que ça va donner, comme tant d'autres. Hein. Et voilà. Et nous, le problème, c'est qu'on nous sert de plus en plus. Alors, on nous a sorti le plan blanc, là. Alors que, bon, nous, on a eu des post-Covid, on a eu des vagues, même chez les personnes âgées. Il y a eu des morts, mais bon, il y a des morts toutes les années de la grippe, hein. Donc ceux qui ont des comorbidités, ils partent de la grippe ou d'une pneumonie. Hein, il y a des médecins qui le savent. Hein. Bon, à part que comme on ne soignait pas bien les gens, et encore que nous, on en a traité, parce qu'on marchait avec l'hôpital de Brignoles, marchait un peu avec Marseille quand même. Donc on a eu l'azithromycine, on a eu l'hydroxychloroquine pour certains malades, donc ils ont fait des essais, je peux vous le dire. Hein. Et il y a des personnes, comme par hasard, une dame qui avait eu un cancer du sein et tout, qui est... Bon, je dis pas les noms, hein, donc je peux parler quand même, parce qu'il y en a qui veulent pas parler, mais bon, si on dit pas les noms, voilà quoi, on peut parler quand même. Le secret professionnel est lié, mais voilà. Et cette dame-là s'est très bien remise d'ailleurs. Elle a eu hydroxychloroquine, azithromycine. En 2-3 jours, elle était nickel et presque centenaire, hein, la dame. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'être traitée à l'azithromycine. Voilà, les médicaments soignent, oui. Alors évidemment, voilà.
Oui, mais il faut le donner quand il faut, parce qu'après ils ont dit qu'il fallait le donner quand ils étaient déjà pratiquement en réa. Alors c'est sûr, il n'y a plus rien qui marche en réa après, hein, forcément. Voilà, maintenant, il faut surveiller le... C'est comme une grippe, à part que ça agit, on le sait maintenant, au niveau sanguin, au niveau des globules rouges et des thromboses. Ça fait des coagulations et ça, donc ça fait une hypoxie sévère. Voilà, bon. Donc, bon, il faut soigner les gens, quoi, voilà. Alors, ce qui est dégueulasse, c'est que nous, les 3/4, là, ils se sont fait vacciner, parce que, là, par peur de perdre, voilà. Alors, le plan blanc qui nous a sorti, c'est pas vrai, parce que nous, on a une post-Covid, et les 3/4 des hôpitaux ont dit qu'ils sont pas surbookés. Ils avaient une petite vague il y a un moment, mais des cas, bon. Si on soigne les gens, s'il y a le nombre de lits, s'il y a le traitement, il n'y a pas de souci. Hein, ils mettent des gardiens pour les passes sanitaires au lieu de prendre des soignants. Moi, j'ai travaillé le week-end dernier, j'ai pas pu venir. Je suis de nuit, je fais 10 heures de nuit. L'intérimaire n'est pas venu sur tout le week-end. On est resté une aide-soignante de moins, c'est-à-dire que moi, je suis infirmière, avec 2 aides-soignantes sur 3 étages. Il faut faire l'échange, il faut tout faire. Il faut préparer les cafés, il faut faire SH, aide-soignante, infirmière, ça, c'est pas le problème. Mais une personne en moins, quand même, pour surveiller... Voilà, c'est comme ça qu'on soigne les personnes âgées. Voilà. Mais là, je suis bonne. Hein. Je ne suis pas injectée, mais je suis bonne encore au boulot. Hein. Jusqu'au 15 septembre, voilà, ils ne risquent rien, hein, les personnes âgées. Après, vous avez vu qu'en Israël et tout ça, les personnes vaccinées, alors on pourrait nous l'imposer à partir du moment où le vaccin immuniserait et empêcherait de donner aux autres. Alors là, on pourrait nous l'obliger, mais c'est pas le cas. Donc pourquoi nous obliger? Voilà. Alors il y a des jeunes qui vont, malheureusement, des mères de famille qui ont des enfants, tout ça, elles vont parce qu'elles veulent pas perdre leur boulot. Voilà. Alors le personnel de soins, voilà, on a morflé l'année dernière en première ligne, et là on est pire que les détenus parce que je viens d'apprendre que maintenant ils ont des remises de peine de 2 mois s'ils se font vacciner. Voilà. Alors on est moins que les détenus. Voilà. Merci de soutenir les résistants soignants. On résiste jusqu'au bout, mais...